Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Le tie-break en direct de Roland-Garros. Il y a les gens qui passent dans le couloir qui font des photos de Justine Henin et parfois même de Nelson Montfort. Nous sommes avec Laurent Luyat, Justine Henin, Thomas Soto et Laurent Luyat. Oui, bien sûr. Justine Henin, je me tourne vers vous. En quoi consiste votre nouveau rôle de consultante sur France 2 et France Télévisions? Oui, moi je suis en terrasse, donc je suis sur la terrasse de France Télé avec Laurent. Donc déjà, je dois supporter toute l'équipe parce que ça chambre pas mal. Hein. Ah oui, oui, c'est pas triste cette année. Notamment depuis 20 minutes. Mais on a commencé très fort hier. Nous, sur la terrasse, on supervise vraiment tous les matchs. Donc on regarde ce qui se passe à gauche, à droite. Ça nous permet d'aller sur un cours et puis un autre. Donc on tient vraiment les téléspectateurs informés en temps réel de tout ce qui se passe. Et vous-même, c'est quoi votre rôle? Là, j'essaye d'apporter un éclairage sportif, une analyse sur ce qui se passe. Bon, je pense que j'ai l'avantage de savoir ce que les joueurs ressentent. Surtout ça me paraît être important. Donc je peux essayer de me mettre un petit peu dans leur basket, quoi. Mais vous avez, non pas un défaut, mais un petit bémol, c'est que vous êtes copine parfois avec les joueuses. Est-ce qu'on peut être libre de parole quand c'est vos copines et vos copains qui jouent? Jamais été très copine avec grand monde sur le circuit. Donc vous pouvez tailler tout le monde alors. Parce que j'étais un peu dans ma bulle. Moi j'étais là pour jouer, fallait pas trop m'ennuyer avec le reste. Mais mais je sais ce qu'elles ressentent et les joueurs aussi. Je sais que ce qu'ils vivent n'est pas facile. Donc je pense rester soft. Mais il y a des moments effectivement où je peux pas m'empêcher malgré tout d'être un peu critique quand même. Quoi. À ses adversaires en finale à Roland-Garros, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas copines à mon avis. Mais ça va, je me suis fâchée avec personne depuis que je travaille pour France Télé. Quand vous étiez joueuse, vous lisiez la presse, ça fait mal parfois les mauvaises critiques? J'ai lu la presse tout un temps et puis un jour mon coach m'a dit écoute, à chaque fois que tu lis un papier tu perds un set et ça s'est avéré être juste et donc j'ai arrêté de lire la presse et voilà, je m'en portais pas plus mal parce que c'est vrai que finalement il faut avancer avec ce qu'on a au fond de soi-même et que plein de gens ont plein d'avis sur tout ce qui se passe mais il faut essayer de trouver les solutions tout seul sur le court et donc ça ne m'apportait pas grand-chose. Vous êtes la seule ici, Justine Henin, à avoir remporté Roland-Garros, c'était en 2003 contre Kim Clijsters la première fois. Écoutez le compte-rendu du 20h de France 2. Cet après-midi, la jeune Belge a ému aux larmes les spectateurs du Central en allant jusque dans les tribunes partager son succès avec son mari, puis en rendant hommage à sa maman, aujourd'hui disparue. Je voudrais dédier cette victoire à ma maman qui veille sur moi depuis le paradis. J'espère qu'elle était très fière de moi, maman. Face à Kim Clijsters, pourtant deuxième joueuse mondiale, Justine Henin se montre la plus entreprenante. Un coup à droite, un coup à gauche, Kim la Flamande est dépassée. Et Nathalie de Rinxin, qui est spécialiste de géopolitique, insistait sur la lutte entre deux Belges de deux régions, une flamande, une wallonne. C'était l'histoire parfaite pour la Belgique, voilà, hein, une du sud, une du nord, et puis ça a amené beaucoup de concurrence aussi, tout ça entre Kim et moi. Effectivement, la presse, ça lui convenait très très bien cette histoire, mais en fin de compte, je dis toujours, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Kim au même moment que moi. Je serais jamais devenue une aussi bonne joueuse, voilà, parce qu'on peut trouver une émulation positive finalement. La concurrence, quand on la prend sainement, c'est super. Puisque vous parlez de Federer et Nadal, question pour tout le monde, pourquoi y a-t-il un tel turnover chez les joueuses de tennis? Hier, la tenante du titre s'est fait sortir. Peu de gens pourraient citer son nom. Comment elle s'appelle? Jelena Ostapenko. Je l'ai noté. Voilà. Alors que chez les garçons, on connaît les noms. Nadal, Federer, Djokovic. Pourquoi il y a un tel turnover chez les filles? Je sais pas, je crois qu'il y a moins de constance effectivement parce qu'elles sont plus dispersées. Moi quand je suis arrivée sur le circuit, c'était des Célestes, des Graf et les filles effectivement elles n'étaient pas sur les réseaux sociaux en permanence ou dispersées par plein de choses. Il faut évoluer aussi avec tout ça. Il y a un manque de constance, je pense parce qu'elles font beaucoup d'autres choses en dehors du terrain. La numéro 1 mondiale, Simona Halep, qui est au top depuis quand même pas mal de temps, n'a pas gagné de grand chelem. Hein. Surtout très peu de gens la connaissent. C'est incroyable ça. Et Nadal et Federer sont les deux plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Ah oui. Mais vous dites Justine qu'elles sont trop occupées par Twitter, Facebook. Moi je pense que ça a beaucoup changé à ce niveau-là et je crois que les filles malgré tout elles sont un peu plus vite aussi dépassées par leurs émotions et donc tout ça fait beaucoup de choses à gérer. Il y a l'image a pris beaucoup d'importance effectivement. Elles sont peut-être un petit peu moins focalisées sur le résultat. Ça c'est effectivement un peu mon avis. Vous leur direz quand elles monteront sur votre terrasse. Thomas Soto qui est avec nous dans Village Média, passionné de tennis et même d'un seul homme, Roger Federer, à qui vous consacrez un livre, une aventure nommée Federer. Il est absent de Roland-Garros. Est-ce que ça vous gâche le plaisir du tournoi, Thomas Soto? Non, ça ne me gâche pas le plaisir du tournoi parce qu'il y a quand même une ambiance, il y a quand même un plaisir à voir des joueurs, des joueuses, à en découvrir parfois. Moi, l'an dernier, j'ai découvert Timea Bachinski, par exemple, qui malheureusement est blessée, qui a fait demi-finale contre la gagnante l'an dernier. Non, ça me gâche pas le plaisir. Bon, après, je suis assez impatient qu'on soit au mois de juillet à Wimbledon pour retrouver Roger, quand même, parce que là, c'est gentil, ils s'entraînent, ils jouent gentiment entre eux. Le patron revient au mois de juillet, quand même, un petit peu de sérieux. Quoi. Parce que là, c'est pas un vrai tournoi, parce qu'il est sur terre battue, il est atypique.
magnifique. Non, c'est un super tournoi. C'est un très très beau tournoi. Non, pour être tout à fait honnête, je suis un peu triste et un peu déçu qu'il soit pas là. Et j'aimerais bien. J'aurais aimé, lui qui a tellement eu de panache dans sa vie, qu'à un moment, il ait ce panache ultime de revenir à Roland-Garros et peut-être, pourquoi pas, de rêver d'une finale contre Nadal. Après, il y a des raisons objectives, physiques. Voilà, il va avoir 37 ans, il sait qu'il peut pas tout gagner, il peut pas faire 2 tournois en 5-7, surtout que la terre battue est quand même une surface hyper exigeante. Donc il a fait un choix, il a plus de chances de gagner Wim, donc il va à Wim. Wim, c'est Wimbledon, je dis ça pour les novices. Et vous aviez des infos, nous avez dit hors antenne, il pourrait venir en 2019. Alors c'est ce que dit Arnaud Butch, qui est vraiment son ami, qui est un intime. Qui a un intime vraiment très très proche, et lui il est persuadé que Roger va venir l'année prochaine, peut-être pour un dernier salut au public parisien. Il a dit qu'il devrait pour venir effectivement saluer le public. Et ça fera 10 ans, sa victoire à Roland-Garros. Moi je veux bien qu'il fasse ses adieux comme Aznavour tous les ans pendant 20 ans, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 94 ans. Vous regardez beaucoup le tournoi à la télé, Thomas Soto? Bien sûr, j'ai regardé la sœur Williams qui s'est fait sortir hier, j'ai regardé Lucas Pouille, bien sûr, je regarde beaucoup. Il me manque juste dans cette période de l'année d'avoir mon bac à passer ou les examens de fin. Parce que je retombe exactement dans le même rythme à regarder des matchs. Les révisions devant Roland-Garros, c'est un souvenir. Et on y allait encore un set, aller jouer au bout du set, et puis je regarde le début du suivant. Et en plus, particulièrement sur terre battue, ça peut tourner tellement vite qu'il faut rien rater. Thomas Soto, vous avez consacré un complément d'enquête à Didier Deschamps. Vous pourriez en consacrer un au tennis ou à un tennisman? On peut consacrer des compléments d'enquête à absolument tout. Non, vous auriez envie? Oui, pourquoi pas, parce que parfois ça taille, je vous en parle. Le dernier numéro consacré à Deschamps, David Ginola a taclé le sélectionneur des Bleus. Tout partait des qualifications pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Dans le dernier match contre la Bulgarie, un nul suffisait. Je raconte pour Justine Hénin qui connaît pas notre histoire footballistique. Mais à 20 secondes de la fin, Ginola balance un centre au lieu de temporiser. Didier Deschamps se serait servi de cet épisode pour l'évincer. C'est ce que nous affirme David Ginola au téléphone, sans savoir qu'il est enregistré. Si je n'ai pas fait la Coupe du Monde 98, c'est à cause de lui. Quelqu'un qui, pour moi, m'a empêché de réaliser mon rêve. Et mon rêve était de participer à une Coupe du Monde. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, de parler d'un événement qui a fait pleurer toute ma famille, qui m'a empêché de réaliser mon rêve d'enfant. Et aujourd'hui, de parler de quelqu'un qui fait partie des personnes qui ont refusé que je fasse partie des 23. Polémique à la suite de cette interview, non pas à cause des propos de David Ginola, mais à cause du fait qu'il était enregistré à son insu. Avec le recul, est-ce que vous assumez ou est-ce que vous regrettez? Moi j'assume, il n'y a pas de problème, j'assume. Après, comme tout reportage, comme toute enquête, elle est critiquable, amendable. Julien Daguerre a fait globalement un boulot formidable. Je crois il y a une petite hystérie là depuis quelques jours et on nous dit oui, on n'a pas le droit d'attaquer Didier Deschamps avant 3 semaines de la Coupe du Monde. D'abord, on n'attaque pas Didier Deschamps, on a fait un portrait psychologique. On a voulu montrer ce qu'il y avait dans sa tête pour comprendre ce personnage qui est méconnu. Et là-dessus, il y a l'hystérie, la dictature hystérique des réseaux sociaux et vas-y, ça tombe et ça tombe et ça tombe. Détendons-nous, c'est du football. Didier Deschamps, c'est un type formidable, c'est un champion d'exception. Il a comme tous ses zones d'ombre et ses zones de lumière et il a toute sa complexité d'être humain. C'est ça qu'on a voulu montrer, ça et rien de plus. Après, il y a une énorme susceptibilité chez les sportifs. Attention, les hommes politiques en prennent plein la tronche. Ils disent rien, ils reviennent. Avec les sportifs, je pense que Didier Deschamps, on va avoir du mal à le voir dans nos émissions sur France Télé. Et les hommes politiques vont dans les émissions, même s'ils sont taillés par le présentateur, alors que c'est très très dur. Et tous les commentateurs sportifs ici, les sportifs ont la main. Sur les sportifs, dès que vous dites quelque chose qui leur plaît pas, après vous êtes blacklisté. Même quand ils ne l'entendent pas eux-mêmes, il y a toujours quelqu'un pour leur Justine, c'est vrai ça? Parce que je vois la sportive là qui n'a pas l'air tout à fait d'accord. De rancune. Non, moi j'ai pas mal de recul en fait par rapport à ça. Vous prenez la plus sympa du groupe. Il y a des choses que j'ai parfois pu mal prendre effectivement. Donc est-ce qu'on est plus susceptible que d'autres? Disons que voilà, je pense que les choses ont des limites, il faut peut-être essayer de ne pas les dépasser. Ça sera le mot de la fin. Je suis le moins sympa du groupe, je vous dis juste, c'est terminé les amis. Vous avez été excellents. Merci Nelson Montfort, Laurent Luyat, Justine Hénin, Thomas Soto. Village Média, c'est presque terminé. Je vous offre à tous une aventure nommée Fédéraire aux éditions du Rocher. Boum. Exactement, Thomas Soto raconte Roger. Bonjour.